Une jeune femme timide passe un examen de dépistage du cancer du sein. À sa grande surprise, son médecin est un jeune millionnaire, et il tombe amoureux. Une jeune femme timide se présente pour un examen de dépistage du cancer du sein. À sa grande stupéfaction, son médecin se révèle être un jeune millionnaire éperdument amoureux d'elle. Emma Carter était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, les doigts crispés sur le tissu de son pull. L'air sentait l'antiseptique et le brouhaha sourd des conversations, ponctué de quelques tours et du bip lointain de machines, ne faisait qu'amplifier son anxiété. Son cœur battait si fort qu'elle était persuadée que Lily, assise à côté d'elle, pouvait l'entendre. « Emma, ce n'est qu'une consultation », la rassura Lily d'une voix douce mais ferme. « Si quelque chose ne va pas, il vaut mieux le savoir au plus tôt. » Emma déglutit péniblement. Elle avait repoussé ce rendez-vous pendant des mois, se persuadant que ce n'était pas nécessaire, qu'elle allait bien. Mais après avoir senti une boule inhabituelle dans son sein la semaine précédente, la panique s'était installée. Elle ne l'avait pas encore dit à Lily. Elle avait à peine eu le courage de se l'avouer à elle-même. « Et si le médecin est un homme ?» murmura Emma, la voix à peine audible. Cette simple perspective lui soulevait le cœur d'angoisse, la faisant se tortiller sur sa chaise. Lily soupira, secouant la tête. « Et alors? En quoi cela importe-t-il » Emma tourna vers elle de grands yeux effrayés. « Bien sûr que ça compte. » Lily lui jeta un regard exaspéré. « Emma, c'est son travail. Tu crois être la première femme réservée à venir ici? Les médecins voient des centaines de patients chaque semaine. Je te promets qu'ils ne s'en soucient pas. » Emma se mordit la lèvre, sentant ses joues s'échauffer. C'était facile à dire pour Lily. Lily, si sûre d'elle, si extravertie, qui n'avait aucun mal à parler à qui que ce soit, et encore moins à laisser un inconnu l'examiner. Emma, elle, avait passé sa vie à fuir l'attention, à éviter les situations gênantes. Et maintenant, elle s'y jetait délibérément. Ses doigts se crispèrent un peu plus sur son pull lorsque l'infirmière entra dans la salle d'attente et appela son nom. « Emma Carter ?» Emma se ficha. Son pouce s'emballa. « Astérisque, allez, vas-y astérisque », murmura Lily pour l'encourager. Emma se leva sur des jambes tremblantes, comme si elle marchait vers l'échafaud. Elle suivit l'infirmière dans le couloir, sa respiration courte, le ventre noué. Les murs semblaient se refermer sur elle à mesure qu'elle approchait de la salle d'examen. L'infirmière lui fit signe d'entrer. « Le médecin va arriver dans un instant. » Emma pénétra dans la pièce et prit une grande inspiration. La pièce était claire et propre, l'odeur de désinfectant forte. Une table d'examen trônait au centre, un petit bureau avec un ordinateur dans un coin, des affiches médicales recouvraient les murs. Elle croisa les bras, plus nerveuse que jamais. C'est alors que la porte s'ouvrit, et Emma se retourna. Son souffle s'arrêta net. Ce n'était pas le médecin plus âgé et austère qu'elle avait imaginé. À la place, se tenait le docteur William Hale, jeune, grand et incroyablement séduisant. Ses yeux bleus profonds reflétaient une intelligence calme, et ses cheveux châtain foncé, soigneusement coiffés, mettaient en valeur sa mâchoire carrée. Sa blouse blanche épousait parfaitement ses épaules, et l'assurance subtile de sa posture montrait qu'il avait l'habitude de gérer ce genre de situation. Le visage d'Emma s'empourpra instantanément. C'était le pire scénario possible. « Bonjour, mademoiselle Carter », lança William d'un ton chaleureux et professionnel, un léger sourire aux lèvres. Sa voix était douce, apaisante même, mais cela ne calmait en rien le cœur affolé d'Emma. « Je suis le docteur Hale. Je vais m'occuper de votre examen aujourd'hui. » Emma ne parvint pas à émettre le moindre son. Sa gorge était sèche. Elle baissa les yeux vers le sol, de peur que si elle croisait son regard, elle ne s'évanouît sur le champ. William remarqua immédiatement son hésitation. Il avait déjà eu des patients nerveux, mais Emma était différente. Elle semblait terrorisée, prête à fuir à tout moment. « Mademoiselle Carter », dit-il doucement en s'approchant. « Je comprends que les examens médicaux puissent être un peu inconfortables, mais je ferai tout pour que vous soyez à l'aise. » Emma serra las poings. « C'est juste, » balbutia-t-elle, détestant la façon dont sa voix tremblait. Elle aurait voulu disparaître. Le visage de William s'adoucit. « Voudriez-vous qu'une infirmière reste dans la pièce pendant l'examen » Emma hésita. Ça rendrait probablement les choses encore plus gênantes. Elle secoua la tête. « Très bien, » répondit-il en hochant la tête. « Je vais tout vous expliquer avant de commencer, pour que vous sachiez précisément ce qui va se passer.
Emma déglutit et hocha la tête, évitant toujours son regard. D'abord, je vais vous poser quelques questions, reprit William en s'installant à son bureau pour ouvrir son dossier. Son ton restait calme et professionnel, comme s'il s'agissait d'une simple consultation de routine. Et pour lui, c'en était une. Mais pour Emma, c'était l'épreuve la plus angoissante de sa vie. Au fur et à mesure que William l'interrogeait sur ses antécédents médicaux, Emma peinait à se concentrer. Elle répondait par de courtes phrases maladroites, le regard obstinément rivé au bord de la table. William, perspicace, remarqua son malaise. « Mademoiselle Carter, dit-il, un brin d'amusement dans la voix. Vous n'êtes pas obligée d'être aussi nerveuse. Je vous promets que je ne mords pas. » Les yeux d'Emma se relevèrent vers lui, choqués par son ton léger. William lui adressa un sourire rassurant, et pour la première fois, elle ressentit un léger soulagement. Mais ce sentiment s'évapora aussitôt lorsqu'il lui demanda de s'allonger sur la table d'examen. Son corps tout entier se raidit alors qu'elle s'allongeait, les bras collés contre ses flancs. Chaque fibre de son être la suppliait de fuir, mais elle s'obligea à rester immobile. William perçut sa tension. « Respirez, mademoiselle Carter, dit-il doucement. Je ferai au mieux pour être délicat, et si à un moment vous êtes mal à l'aise, dites-le-moi. » Emma acquiesça, son cœur battant si fort qu'elle avait du mal à entendre ce qu'il disait. Elle ferma les yeux au moment où William approcha. Son contact était léger, prudent, strictement professionnel, mais son corps réagit comme s'il s'agissait de quelque chose de bien plus intime. Elle se força à rester immobile, serrant les poings pour empêcher ses mains de trembler. William travailla avec précision, ses gestes méticuleux et respectueux. Il parlait de temps en temps, expliquant ce qu'il faisait, mais Emma n'enregistrait presque rien. Elle était envahie par ses nerfs, par la situation et par lui. Puis, alors qu'elle pensait défaillir de gêne, William s'écarta. « Voilà, c'est fini. » Emma expira brusquement, réalisant qu'elle avait retenu son souffle tout du long. « Vous vous en êtes très bien sorti, » dit William avec un léger sourire. « Je sais que ce n'était pas facile pour vous. » Emma se redressa, le visage encore brûlant d'embarras. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée, aussi vulnérable. Pourtant, William avait su rendre l'expérience presque supportable. Il se dirigea vers son bureau, ajoutant des notes à son dossier. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-il après un instant, se retournant vers elle. Le ventre d'Emma se noua. « Mais rien d'inquiétant, » s'empressa-t-il de la rassurer. « J'ai remarqué une petite masse. Je pense qu'elle est bénigne, mais j'aimerais qu'on la surveille pour en être sûr. » Emma se ficha. Une masse. Le mot résonna en elle comme un coup de poignard. William, voyant la peur se peindre sur son visage, adoucit son ton. « Ne paniquez pas. Chez les jeunes femmes, la plupart des grosseurs sont sans gravité. Mais il vaut mieux rester prudent. » Emma hocha la tête d'un mouvement mécanique, tandis qu'un nœud se formait dans sa poitrine. William lui tendit un papier. « Je voudrais vous revoir dans 2 semaines. Entre-temps, si vous avez des inquiétudes, appelez-moi. » Emma prit la feuille d'une main tremblante. « D'accord. » Alors qu'elle sortait du cabinet, ses jambes semblaient de coton. Elle était entrée en craignant d'être embarrassée. Elle en ressortait avec une peur bien plus grande. Emma resta immobile, les murs blancs et aseptisés de la salle d'examen se refermant sur elle. Son esprit ressassait les mots de William en boucle. « J'ai trouvé quelque chose. Une petite masse. Je pense que c'est bénin, mais nous devons surveiller. » Elle n'entendit presque pas le cliquetis du clavier, alors que William ajoutait des informations dans son dossier. Sa respiration était courte et saccadée, et ses doigts s'agrippaient au rebord de la table. « Une masse, » chuchota-t-elle, le mot laissant un goût amer sur sa langue. Saisissant le changement brutal dans son attitude, William tourna vers elle un regard calme et bienveillant. « Emma, respirez, » dit-il d'une voix ferme mais apaisante. Elle inspira brusquement, prenant conscience qu'elle retenait son souffle. William croisa les mains sur le bureau en se penchant légèrement, le visage à la fois professionnel et réconfortant. « Écoutez, je sais que ça peut faire peur, mais vous n'avez pas besoin de paniquer. D'après mon premier diagnostic, il s'agit d'un fibroadénome, une tumeur bénigne assez courante chez les jeunes femmes. » Il marqua une pause. « Ce n'est pas cancéreux, mais nous allons faire d'autres examens pour le confirmer. » Emma l'observa sans vraiment l'entendre. Fibroadénome, bénin, pas cancéreux. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère. Son visage pâle et fatigué s'imposa à son esprit. Elle se souvenait de son rire autrefois si chaleureux,
éteint peu à peu par la douleur et les visites à l'hôpital. Puis elle se revit, le jour où son père lui avait annoncé que les traitements n'avaient pas fonctionné, que sa mère était partie. Ses yeux s'embuaient. « Emma » appela William, percevant qu'elle s'égarait dans ses souvenirs. Elle papillonna, tâchant de reprendre pied dans le présent. « Ma mère, elle… » Elle ne put terminer sa phrase. William hocha lentement la tête, comprenant. « Je vois. Elle a eu un cancer du sein ?» Emma avala difficilement sa salive et fit un signe affirmatif de la tête. Le regard de William se fit plus doux encore. « Je comprends pourquoi vous êtes terrifié. Mais votre cas est différent. Le fait que votre mère ait eu un cancer du sein ne signifie pas que la même chose vous arrivera. » Il prit un instant. Les fibroadénomes ne sont pas cancéreux, et la plupart du temps, ils ne nécessitent aucun traitement. Mais par prudence, je souhaite faire des examens complémentaires. Emma tentait de se raccrocher à ses paroles, mais l'angoisse la submergeait toujours. Et si? Et si? Elle ne parvenait pas à chasser l'idée du pire. Voyant ses doutes, William insista avec une douceur accrue. « Je vous promets qu'on avancera étape par étape. Vous n'êtes pas seul. » Emma expira, la gorge serrée, et hocha la tête, même si tout en elle lui hurlait de s'enfuir. William prit un bloc-notes et nota rapidement quelques informations. « Voici ce qu'on va faire. Je vous programme une échographie dans 2 semaines. Cela nous donnera une meilleure image de la masse. Si nécessaire, on fera ensuite une cytoponction pour prélever un peu de tissu, mais ce n'est que si l'échographie révèle quelque chose de suspect. » Le ventre d'Emma se serra. « Une biopsie? » « Possiblement, » admit William, d'un ton mesuré. « Mais ne dramatisons pas à l'avance. L'échographie nous en dira déjà beaucoup, et il y a de fortes chances qu'on n'ait pas besoin d'aller plus loin. » Emma avait la tête qui tournait. « Et si c'est bien un fibroadénome? » William sourit, encourageant. « Alors on le surveillera simplement. La plupart du temps, ses grosseurs diminuent avec le temps. Et si jamais elle grossit ou vous gêne, il existe une intervention peu invasive pour la retirer. Mais encore une fois, il y a de grandes chances qu'on n'en arrive pas là. » Emma ne savait pas si elle se sentait rassurée ou encore plus proche de la crise de nerfs. « 2 semaines, répéta-t-elle d'une voix blanche. William hocha la tête. « Oui, je sais que c'est long, mais je veux être sûr de tout vérifier correctement. En attendant, prenez soin de vous. Essayez de ne pas trop stresser. » Elle laissa échapper un petit rire nerveux. Facile à dire. « Je vais essayer d'éteindre mon cerveau pendant 2 semaines. » William rit à son tour, et l'espace d'un instant, la tension se dissipa. « Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je suis là pour vous aider, à chaque étape. » Quelque chose, dans le ton de sa voix, fit se serrer la poitrine d'Emma. Pas de peur, mais d'une chaleur étrange et nouvelle. Elle acquiesça avec hésitation. « D'accord. » William se leva, signe que la consultation était terminée. « Mon assistante va prendre rendez-vous pour l'échographie. N'hésitez pas à appeler le cabinet si vous avez la moindre question. » Emma descendit de la table, encore tremblante. « Merci, Dr. Hale. » Il la dévisagea un instant, comme s'il pesait le pour et le contre de ce qu'il s'apprêtait à dire. Puis, avec un léger sourire rassurant, il murmura. « Vous pouvez simplement m'appeler William. » Les joues d'Emma s'empourprèrent aussitôt, et elle baissa vivement les yeux. « D'accord. » Elle quitta la pièce, le cœur battant pour 2 raisons bien différentes. Dès qu'Emma sortit de l'hôpital, l'air vif de l'automne la frappa de plein fouet. Elle inspira longuement, tentant de calmer la tempête de pensées qui l'agitait. Elle aurait dû se sentir soulagée. William lui avait dit que ce n'était sans doute rien de grave. Pourtant, l'anxiété refusait de la lâcher. Et s'il se trompait? Et si c'était comme maman? Elle resta un long moment plantée là, le regard perdu sur le trottoir. Elle détestait ce sentiment d'impuissance, ce temps qui s'éternisait, sans savoir ce qui allait se passer. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à William. Pas seulement en tant que médecin, ou au sujet du diagnostic, mais à lui, l'homme qu'il était. Sa voix, sa calme assurance, la façon dont il semblait vraiment se soucier de ce qui lui arrivait. Elle secoua la tête, essayant de chasser cette pensée. C'est juste mon médecin, rien de plus. Mais au fond d'elle, elle savait bien que quelque chose, chez William Hale, la troublait comme jamais elle ne l'avait été. Emma enfila son gilet plus étroitement en entrant dans le petit café attenant à la librairie où elle travaillait. L'odeur de café fraîchement préparé flottait dans l'air, mêlée au doux murmure des conversations.
Elle comptait profiter de ce moment pour souffler avant de prendre son service. Elle parcourut la salle du regard, à la recherche d'une table libre, quand soudain, son cœur fit un bond. Assis près de la fenêtre, en train de remuer distraitement sa tasse, se trouvait le docteur William Hale. Le sol se déroba sous ses pieds. La fouettait. Elle devait fuir. Tout de suite. Mais c'était trop tard. William leva les yeux au même instant et leurs regards se croisèrent. Une lueur de surprise passa dans ses yeux, avant qu'un lent sourire ne se dessine sur son visage. « Emma ?» Sa voix franchit l'espace du café, chaleureuse, pleine d'assurance. Le rythme cardiaque d'Emma s'accéléra. Que faisait-il ici? Ce n'est pas son hôpital, c'est mon univers à moi. D'une voix mal assurée, elle balbutia. « Oh, bonjour, docteur Hale. » William se leva, sa silhouette imposante accentuant sa présence. « Quelle coïncidence? Tu travailles ici? » Son regard se posa sur le badge épinglé à son gilet. Emma, a vola de facilment. Oui, je travaille dans la librairie juste à côté. William yet un large sourire. Je me disais bien que cet endroit me rappelait quelque chose. Un collègue m'a conseillé ce café. Et voilà que j'y retrouve ma patiente. Il rit doucement. Le monde est petit. Le visage d'Emma s'embrasa. Elle aurait voulu disparaître. Mais son responsable l'interpella derrière le comptoir. « Emma, tu commences dans 15 minutes, non ?» Emma blâmait. William, qui n'en manqua pas une miette, haussa un sourcil comme pour dire « C'est parfait, tu as un peu de temps. » « Tu as le temps de boire quelque chose ?» enchaîna-t-il sans lui laisser l'occasion de se défiler. Totalement prise au piège, elle finit par s'avancer, en se maudissant de ne pas être partie plus tôt. À peine s'était-elle assise que William posa une seconde tasse de café devant elle. « J'en ai pris un de plus, » dit-il sur un ton léger. « J'espère que tu aimes le caramel macchiato. » Emma cligna des yeux, surprise. « Comment tu ?» Le coin des lèvres de William se releva. Une simple intuition. Emma hésita, puis referma lentement ses doigts sur la tasse fumante. Elle n'avait pas l'habitude qu'on prête autant d'attention à ses goûts. William s'installa confortablement, comme s'il était dans son élément, tandis qu'Emma se sentait toujours aussi nerveuse. « Alors, » reprit-il en s'appuyant sur la table, « tu travailles dans une librairie? Ça te correspond bien. » Emma plissa les yeux. « Pourquoi tu dis ça? » William Ritt-Dousement. « Tu donnes l'impression d'aimer les livres. Réservé, réfléchi, souvent perdu dans tes pensées. » Emma sentit ses joues se colorer. « Je ne suis pas toujours perdu dans mes pensées, vraiment, » répliqua William en haussant un sourcil. « Tu n'as presque pas croisé mon regard lors de notre première consultation. » Emma faillit s'étouffer avec son café. William sourit, l'air taquin. « Diten stoy, yete taquine. » Elle lui lança un regard mi-offusqué, mi-amusé, avant de se surprendre à sourire. William but une gorgée de son café. « Quel genre de livres aimes-tu » Cette question, toute simple, parvint à chasser le malaise d'Emma. Ses yeux s'illuminèrent. « Oh, j'aime beaucoup la littérature classique. Jane Austen, Charlotte Brontë, Hemingway. Mais aussi la fantaisie et les romans historiques. J'aime m'évader, plonger dans d'autres mondes, ça me rassure. » William hocha la tête comme s'il saisissait parfaitement le sentiment. Se sentir en sécurité? Je comprends. La réalité peut être écrasante. Emma le dévisagea, un peu surprise. « Tu lis, toi? » William s'esclaffa. « Pourquoi? Les médecins n'auraient pas le droit d'aimer la lecture. » Emma se mordit la lèvre, gênée. « Non, c'est juste, je ne m'y attendais pas. » William répondit d'un sourire en coin. « Je suis plein de surprises. » Il y avait, dans sa voix, une nuance légère et malicieuse qui fit naître un drôle de frisson dans le ventre d'Emma. Elle se reconcentra sur son café, cherchant à masquer son trouble. Les minutes défilèrent sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle parlait plus librement, lui confiant sa passion pour les livres, les petites joies de son travail à la librairie, la satisfaction de dénicher le roman parfait pour un client. William écoutait avec une attention réelle, posant des questions pertinentes, comme s'il désirait vraiment la comprendre. Il ne se contentait pas d'être poli, il était sincèrement intéressé. Pour la première fois, Emma ne pensait plus à lui comme au docteur Hale. Il semblait juste, humain. Trop charmant pour son bien à elle, certes, mais humain. Le temps s'écoula plus vite qu'Emma ne l'aurait cru, jusqu'à ce que son responsable l'appelle depuis le comptoir. « Emma, c'est l'heure. » Elle sursauta, manquant de renverser sa tasse. « Oui, j'arrive. » Elle se leva, hésitante,
ne sachant que dire de plus. William fut plus rapide. Emma, sa voix se fit plus douce. Elle se tourna vers lui, le cœur battant. Prends soin de toi, d'accord? On se revoit dans une semaine pour le suivi. La gorge d'Emma s'y serra. Elle acquiesça faiblement. Oui, à bientôt. Puis elle se précipita derrière le comptoir, consciente du regard de William posé sur elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Les néons du couloir d'hôpital semblaient encore plus crus aujourd'hui, donnant à Emma l'impression d'être mise à nu tandis qu'elle se dirigeait vers le cabinet de William. Ses doigts serraient la lanière de son sac, son cœur battant à tout rompre. Il s'était écoulé une semaine depuis leur rencontre inopinée au café. Une semaine depuis qu'ils avaient discuté de livres, qu'elle avait osé rire avec lui. Mais aujourd'hui, ce n'était pas un rendez-vous anodin autour d'un café. Il s'agissait de son examen de suivi, et la peur la tenaillait. Et si le diagnostic était plus grave que ce qu'il avait cru? Le souvenir de sa mère ne la quittait pas. Une infirmière l'appela, et elle entra dans le cabinet. William était déjà là, penché sur son dossier, l'air concentré. Il releva la tête quand elle arriva, affichant son sourire habituel, mêlé cette fois d'une nuance qu'elle n'arrivait pas à décrypter. Était-ce dû à leur conversation au café, à leur complicité naissante? Quoi qu'il en fût, ce rendez-vous était tout sauf anodin. « Emma, tu es pile à l'heure. » Elle répondit d'un sourire timide, tentant d'ignorer la façon dont ses yeux bleus la détaillaient. « Bonjour, Dr. Hall. » Un petit sourire amusé retroussa les lèvres de William. « Je croyais qu'on avait convenu que tu pouvais m'appeler William. » Emma s'emporpra. « Désolé, c'est une habitude. »« Pas de souci, » répondit-il, sans insister. « Bien, on va faire une échographie pour voir l'évolution de la masse. » Emma hocha la tête, plus raide qu'un piquet. William lui indiqua la table d'examen, et elle s'allongea, le ventre noué. « Je vais appliquer un peu de gel. Il est froid, désolé, je ferai vite. » Emma se prépara à la sensation glaciale sur sa peau. Elle tressaillit, et William s'excusa aussitôt. « La prochaine fois, je le réchaufferai. La prochaine fois. » Emma serra less dense. Le capteur glissa sur sa peau, tandis que William restait concentré sur l'écran. Elle sentait la chaleur de sa main, la précision de ses gestes, et malgré sa nervosité, elle se rendit compte qu'elle lui faisait confiance. Le silence s'étira, rythmé seulement par le bourdonnement de l'appareil. Emma avait le regard rivé au plafond. « Qu'est-ce que tu vois ?» murmura-t-elle finalement. Le regard de William se posa sur elle, son visage se détendit. « Rien d'alarmant, » la rassura-t-il. « La masse est bien ce que je pensais, un fibroadénome. Aucune trace de malignité. » Emma sentit un immense soulagement la submerger, comme si on venait d'ôter un poids de sa poitrine. « Donc, je vais bien ?» Le sourire de William s'élargit. « Oui, tu vas bien. » Une vague de bonheur l'envahit, au point qu'elle en eut le souffle coupé. Elle avait imaginé tant de scénarios effrayants, tant de nuits blanches. Et voilà, tout allait bien. Son corps tout entier se relâcha. « Merci, mon Dieu !» souffla-t-elle. William hocha la tête, puis se racla doucement la gorge. « Maintenant, on a deux options. Soit on surveille régulièrement, tous les 6 mois pour vérifier qu'il n'y a pas de changement, soit on retire la masse par une petite intervention simple, en ambulatoire, avec très peu de cicatrices. » Emma fronça les sourcils. « Et, tu me conseilles quoi? Ça dépend de ce que tu ressens. Médicalement, rien n'impose une opération. Mais si tu préfères avoir l'esprit tranquille, l'enlever peut être une solution. » Emma pinça les lèvres. « J'ai besoin de réfléchir. » William acquiesça. « Prends ton temps. Il n'y a aucune urgence. » Alors qu'Emma se redressait encore un peu sonnée par la bonne nouvelle, un incident survint. En voulant se lever, son pied s'emmêla dans la manche de son pull, et elle bascula en avant, atterrissant directement contre William. Par réflexe, ses mains s'agrippèrent à sa chemise, tandis que ses bras, à lui, se refermaient fermement autour de sa taille pour l'empêcher de tomber. Le temps sembla suspendu. Le visage d'Emma était à quelques centimètres de son torse, elle sentait la chaleur qui émanait de lui, son parfum léger. Son cœur s'emballa. Elle se redressa aussitôt, le rouge aux joues, comme si elle s'était brûlée. « Je suis désolé, » bégaya-t-elle, mortifiée. William, quant à lui, resta étonnamment calme. S'il était troublé, il le masquait parfaitement. Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire presque taquin. « Tu vas bien ?» Le visage d'Emma s'empourpra encore plus. « Oh oui. Je ne suis pas du tout perturbé. » Le regard de William pétilla légèrement, mais il n'insista pas.
Au lieu de quoi, il lui tendit une chemise contenant des brochures. Voilà la documentation sur les deux options. Lis-les et appelle-moi si tu as des questions. Emma s'en saisit à la hâte. D'accord, merci. Au revoir. Et elle quitta la pièce à toute allure, priant pour ne plus se ridiculiser davantage. William la regarda s'éloigner avec un léger haussement de sourcils, se demandant bien pourquoi Emma Carter le captivait autant, et pourquoi elle le faisait tant sourire. La pluie tombait à verse cette nuit-là, le bruit des gouttes résonnant sur le bitume désert. Emma pressa le pas, les bras croisés pour se protéger de l'averse. Sa chemise était déjà trempée, ses cheveux plaqués sur son front. Elle voulait juste rentrer chez elle. Soudain, une voiture sombre freina près du trottoir, phares allumés. Emma n'y prêta pas attention jusqu'à ce que le conducteur en sorte. À travers l'averse, elle reconnut la silhouette élancée. William. Son cœur se mit à cogner plus fort. Emma, lança-t-il, l'air inquiet en s'approchant d'elle. Il avait les cheveux légèrement mouillés, et ses manches de chemise étaient retroussées, laissant voir ses avant-bras. Elle se figea. Deidele Hale. Il réprima un sourire à l'entente du docteur Hale, mais son regard restait fixé sur ses vêtements détrempés. « Tu n'as pas de parapluie. J'ai oublié de regarder la météo ce matin, » avoua-t-elle, gênée. Sans un mot, William ôta son manteau et le posa sur ses épaules. Emma S.E. rated. Elle ressentit aussitôt la chaleur du tissu et l'odeur de son parfum. Elle voulut le lui rendre, balbutiant. « Je ne peux pas accepter. Tu vas être trempé. C'est déjà trop tard. » Répondit-il calmement en haussant les épaules, effectivement mouillé par la pluie. Elle serra le manteau contre elle, désemparée. William désigna sa voiture. « Laisse-moi te ramener chez toi. » Sans surprise, elle secoua la tête. « Non, c'est bon, j'habite tout près. » William Franca, Les Sourcils. Emma. 2es Entrained Relator. Effectivement, elle grelottait, mais elle se refusait à l'admettre. « Ce n'est qu'un peu de pluie, tu vas attraper froid. » Elle détourna le regard, incapable de trouver une réponse. William poussa un soupir. Voyant qu'elle ne montrait pas dans la voiture, il se posta sous le petit auvent d'un magasin, à l'abri partiel de la pluie. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, stupéfaite. « J'attends avec toi, » dit-il simplement, le plus naturellement du monde. Emma sentit son estomac s'enouer. Pourquoi ferait-il ça? Tu n'es pas obligé, je suis déjà trempé, autant rester. Le silence s'installa, seulement troublé par le martèlement de la pluie. Le vent était si exigu qu'ils se tenaient très près l'un de l'autre. Emma sentait la chaleur qui émanait de lui, le parfum discret qui se mêlait à l'odeur de la pluie. Elle fixait obstinément le rideau métallique du magasin, le cœur affolé. William, lui, semblait à l'aise. Après quelques instants, il brisa le silence. « Alors, dans ta librairie. Tu reçois parfois des clients qui oublient le titre du livre qu'ils cherchent. » Emma, décontenancée par la question, finit par hocher la tête. « Tout le temps. » William eut un petit rire. « Je me souviens d'une fois où j'ai passé une demi-heure à décrire un livre dont je ne me souvenais ni du titre ni de l'auteur. Le pauvre libraire avait envie de me tuer. » Emma ne put s'empêcher de rire à cette image. William tourna la tête vers elle, la contemplant. « Tu devrais rire plus souvent. » Le cœur d'Emma rata un battement. Sa façon de le dire, c'était doux, sincère, comme s'il le pensait vraiment, bien au-delà d'un simple compliment. Elle détourna les yeux, gênée. « Je ris parfois. »« Pas assez, » répondit-il, plus grave. Le silence revint, chargé de sous-entendus. Emma se sentait vaciller, comme si elle marchait sur un fil, à la fois attirée et effrayée. « Merci, pour le manteau, » dit-elle finalement, essayant de casser l'atmosphère électrique entre eux. Il se contenta d'un petit sourire et répondit doucement. « N'importe quand, Emma. » Et ils restèrent là, épaule contre épaule, le bruit de la pluie pour unique témoin de leur complicité naissante. Emma était recroquevillée sur son canapé, une tasse de thé entre les mains, déjà tiédie. La pluie avait cessé, laissant derrière elle des rues luisantes sous les réverbères. Elle repensait à ce moment passé sous l'auvent avec William. À sa présence rassurante, à sa chaleur, au sentiment de sécurité tout neuf, bien différent de ce qu'elle avait ressenti jusque-là. Agacée par elle-même, elle alluma son téléphone pour se changer les idées. Acetate. A notification as a feature. Hale Medical Group. L'avenir des soins privés. Emma se fija. Hale. Son cœur se serra. Par curiosité, elle cliqua sur l'article. Elle tomba sur un portrait de William, accompagné d'un long texte.
Le docteur William Hale, fils unique héritier du Hale Medical Group, fait parler de lui dans le secteur de la santé. Malgré l'empire familial qui représente plusieurs milliards de dollars, il a choisi d'exercer la médecine au contact direct des patients, s'éloignant ainsi de la direction de l'entreprise. Emma sentit son sang se glacer. Un jeune millionnaire? En fait, un héritier multimilliardaire? Rien que ça. Tout s'expliquait. Son aisance, sa confiance naturelle. Il n'est pas seulement médecin, se dit-elle, il dirige en coulisses tout un empire. Et elle n'était qu'une libraire timide qui peinait à aligner 2 mots devant lui. Ses mains se crispèrent sur le téléphone. Elle avait été bien naïve. Le lendemain matin, Emma prit une décision. Elle ne pouvait plus le voir. Pas comme avant. Il venait de mondes trop différents. Elle ignora ses rappels de rendez-vous, laissa ses textos sans réponse. Quand son cabinet appela pour reprogrammer sa visite, elle déclina poliment, affirmant qu'elle allait bien. Les jours passèrent, puis les semaines. Il continuait de la contacter, mais elle ne donna aucun signe de vie. Chaque appel manqué, chaque message non lu lui lacérait le cœur, mais elle s'obligeait à tenir bon. C'était mieux ainsi. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait. William fronçait les sourcils en fixant son téléphone. Toujours aucun signe d'Emma. Elle ignorait ses SMS, ses appels, ses messages vocaux. Il se laissa aller contre son siège, passant une main dans ses cheveux. Elle semblait pourtant en confiance avec lui la dernière fois. Ils avaient ri, parlé, partagé de véritables moments de complicité. Et puis plus rien. Quelque chose clochait. Il était déterminé à découvrir quoi. Ce soir-là, alors qu'Emma s'occupait de ranger des livres, la clochette de la porte retentit. Elle ne leva pas la tête tout de suite, mais lorsqu'elle entendit Emma, prononcer d'un ton grave, elle se figea. Elle se retourna et se retrouva face à William. Il était là, dans son costume impeccable, le regard fixé sur elle. « Tu m'évites » constata-t-il sans détour. Le livre manqua de lui échapper des mains. « Non, j'étais juste. » « Occupé » l'interrompit-il, levant un sourcil. « Tu as loupé ton suivi médical. Ça ne te ressemble pas. » Elle avala sa salive. « Je me sens bien. Alors c'était inutile. Ce n'est pas à toi d'en juger. » rétorqua-t-il sèchement. Pourquoi ce revirement? Le cœur d'Emma se serra. Elle avait beau s'être préparée à le repousser, l'avoir devant elle rendait la tâche bien plus dure. Écoute, je ne pense pas qu'on doive continuer à se voir. William pinça les lèvres, comme s'il réalisait subitement ce qui se passait. Tu as découvert qui je suis, conclut-il. Emma garda le silence, ce qui suffisait pour confirmer ses soupçons. William poussa un long soupir. C'est pour ça que tu fais ça? Elle s'appuya contre l'étagère, la gorge nouée. William, ce n'est pas contre toi, ça en a tout l'air, coupa-t-il d'une voix plus posée, mais teintée de douleur. On s'entendait si bien, et d'un coup, tu t'enfuis. Emma ferma les yeux. Nous venons de mondes différents. Tu es l'héritier d'un empire médical, un milliardaire. Elle laissa sa phrase en suspens. Moi, je ne suis qu'une libraire timide. Ça n'a pas de sens. Le regard de William se sombrit. Qui a décidé ça? La réalité, répondit Emma avec une amertume qu'elle ne put retenir. William se rapprocha d'elle, la dominant de toute sa hauteur. Elle sentit sa présence l'envelopper. Tu crois que je me soucie de ce que mon nom représente? De l'argent? Son ton était bas, chargé d'une intensité troublante. Tout ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a entre nous. Emma se sentait vaciller, prise au piège de son propre plan. Elle l'entendit à peine prononcer son nom, tant son cœur battait fort. Tu ne peux pas décider que tu n'es pas assez bien pour moi, poursuivit-il, la voix plus douce. Ce n'est pas ta décision. Elle sentit ses jambes défaillir. Ce n'était pas la réaction à laquelle elle s'attendait. Elle avait cru qu'il se mettrait en colère, ou qu'il l'ignorerait. Au lieu de ça, il se battait pour elle, refusant de la laisser partir. Ses mains tremblaient. William, mais à ce moment, son responsable l'appela depuis la caisse. Emma sursauta, brisant l'intensité du moment. Je dois y aller. William se tut, serra la mâchoire, et acquiesça, la laissant partir. C'est pas fini, Emma, lança-t-il avant qu'elle ne s'éloigne. Elle sentit son cœur se serrer. Non, ça ne l'était pas. La librairie était calme en fin d'après-midi, juste avant la petite affluence des clients qui passaient après le travail. Emma rangeait machinalement des ouvrages, mais son esprit était ailleurs. Elle revoyait les yeux de William, ce regard déterminé, blessé, la dernière fois qu'il était venu.
Elle s'en voulait de le fuir ainsi, mais c'était ce qu'elle jugeait le plus raisonnable. La porte s'ouvrit, la clochette tinta. Emma se retourna, et sans surprise, vit William. Il avançait d'un pas décidé, sans prendre la peine de feindre l'indifférence. Leur regard se croisa. « Pourquoi tu m'évites » demanda-t-il en arrivant devant le comptoir, sans préambule. Emma s'y crispa. « Je ne mens pas, coupa-t-il fermement. Tu m'ignores sciemment. Alors explique-moi. » Elle serra le livre qu'elle tenait jusqu'à en blanchir les phalanges. « Je pensais juste qu'il valait mieux. » « Mieux quoi » l'interrompit-il encore. « Faire comme si on ne se connaissait pas, faire comme s'il ne s'était rien passé ?» La gorge d'Emma se serra, incapable de répondre. William s'adoucit un peu, baissant d'un ton, mais son regard restait tendu. « Emma, je vois bien qu'il y a autre chose. » Elle garda les yeux rivés sur le bois du comptoir. « Je suis ordinaire, William. Et toi ?» Elle hésita, et, poussée par l'émotion, laissa échapper le mot qui la hantait. « Tu es parfait. » Le regard de William se fit plus intense. « Tu crois que je suis parfait ?» Elle ne savait quoi répondre. À ses yeux, il l'était. Brillant, séduisant, riche, gentil. Tout ce qu'elle n'était pas. William se rapprocha d'elle, franchissant la mince distance qui les séparait. « Tu sais, ce n'est pas à toi de décider si tu es suffisante pour moi ou pas. J'ai le droit de savoir ce que je veux, murmura-t-il, la voix vibrante d'émotion. Emma sentit son soufflet se couper. William la regardait comme si rien d'autre n'existait. « Et je veux toi, acheva-t-il. Elle eut un frisson. Il s'approcha encore, au point que leurs souffles se mêlent. Lentement, il leva la main pour effleurer son menton. Emma sentit son cœur s'affoler, mais cette fois, elle ne recula pas. William se pencha, et elle crut un instant qu'il allait l'embrasser. Au lieu de cela, ses lèvres effleurèrent son front dans un geste infiniment tendre. Emma cessa de respirer. Tout son être se figea, submergé par la douceur de ce contact. Lorsqu'il se redressa, le monde sembla retrouver sa course, mais son regard n'avait pas lâché le sien. Emma se sentait ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même. « Je » voulut-elle articuler, la voix tremblante. Le responsable appela à nouveau derrière le comptoir, brisant la magie de l'instant. Emma recula, confuse. « Je dois y aller » souffla-t-elle. William la laissa partir, mais elle devinait au fond de ses yeux qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Et elle n'était plus sûre d'avoir la force de lui résister. La chambre d'hôpital était silencieuse, seulement troublée par le bip régulier du moniteur cardiaque. Emma était allongée, encore groggy à cause de l'anesthésie. Les néons diffusaient une lumière tamisée, la plongeant dans une atmosphère irréelle. Au bout d'un moment, une voix grave et familière la ramena à la réalité. « Emma ?» Elle ouvrit les yeux, apercevant William assis près du lit, les manches de sa chemise retroussées, l'air exténué comme s'il n'avait pas quitté la pièce depuis des heures. « Tu es encore là ?» murmura-t-elle, la voix rauque. Son sourire se fit tendre. « Où voudrais-tu que j'aille ?» Un tourbillon d'émotions s'empara d'elle. Elle se rappelait confusément qu'il l'avait accompagnée jusqu'au bloc, tenant sa main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. L'intervention pour retirer la masse s'était bien passée, lui avait-il dit. Plus de menaces, plus de doutes. « Tu vas bien », confirma William d'un ton rassurant. L'opération s'est parfaitement déroulée, la tumeur est partie. Un immense soulagement l'envahit. Elle ferma un instant les yeux, un sourire flottant sur ses lèvres. Puis, William fit quelque chose qui lui serra le cœur, il prit sa main dans la sienne, doucement mais fermement. « Je t'ai dit que je me fichais de ces histoires de statut ou d'argent, reprit-il d'une voix basse, presque murmurée. Je me fiche de mon nom. Tu comprends ?» Elle sentit sa gorge se nouer. « William. » Ses doigts se resserrèrent autour des siens. « La seule chose qui compte, c'est toi. » Emma sentit ses yeux la piquer. Elle songea à toutes les peurs, tous les complexes qui l'avaient empêché de le laisser entrer dans sa vie. Pourtant, lui continuait de se battre pour elle. « Je sais que tu as peur, » poursuivit-il. « Je sais que c'est plus facile pour toi de t'isoler, de te protéger. Mais je refuse de faire semblant, de prétendre que je ne ressens rien. Je suis amoureux de toi. » Ces derniers mots la transpercèrent. Emma sentit son cœur se gonfler de joie et de terreur à la fois. William la regardait, prêt à accepter un refus, mais décidé à ne plus reculer. Elle prit une longue inspiration, sa main tremblante dans la sienne. « Je crois que je t'aime aussi. » Finit-elle par confesser,
la voix brisée par l'émotion. Le visage de William s'illumina d'un soulagement profond. Il se pencha alors pour poser un baiser doux et prolongé sur son front. Emma se laissa envelopper par ce contact, par la chaleur de ses lèvres, sentant les larmes lui monter aux yeux. Elle se sentait aimée, en sécurité. Vivante. Un an plus tard, le hall de l'hôpital bruissait de vie. Patients, médecins, infirmiers EENS et familles se croisaient dans un balai incessant. Emma poussa la porte d'entrée, mais cette fois sans crainte. Elle n'était plus là comme patiente, mais pour soutenir William dans ses projets caritatifs, notamment l'accès au dépistage précoce du cancer du sein pour toutes. Une main chaude serra la sienne, et elle tourna la tête. William se tenait à ses côtés, regardant l'horizon avec un mélange de détermination et de fierté. Leurs doigts entrelacés, ils pénétrèrent ensemble dans l'hôpital. « Prête ?» demanda-t-il en pressant légèrement sa main. Emma lui adressa un sourire sincère. « Oui, je suis prête. » Ils avancèrent côte à côte, conscients que leur histoire n'en était qu'à ses débuts. Parfois, l'amour ne soigne pas que le cœur, il soigne aussi l'âme. Et le chemin qu'ils parcouraient désormais ensemble en était la preuve vivante. Voilà comment l'examen de dépistage d'une jeune femme timide a pris une tournure inattendue. Elle a découvert, au-delà de ses angoisses et de ses incertitudes, un amour qui défie les apparences et les différences. Emma est entrée à l'hôpital terrifiée et isolée. Elle en est ressortie non seulement en bonne santé, mais aussi avec l'amour d'un médecin hors du commun, le docteur William Hale, prêt à tout pour la soutenir et la protéger. Leur histoire nous rappelle que parfois, ce que l'on craint le plus nous ouvre la porte vers les plus belles surprises. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à Histoire qui touche l'âme, où nous partageons les histoires d'amour les plus inspirantes et émouvantes, celles qui vous accompagnent longtemps après la dernière page. Et souvenez-vous, l'amour peut nous surprendre quand on s'y attend le moins. À très vite pour une nouvelle histoire.